Alors on continue notre série d'évangiles sur la prière, on peut dire ça. Je vous ai dit dimanche dernier que lorsqu'on apprend à des enfants à prier, on leur apprend à dire merci, pardon, s'il te plaît. Il y a 2 semaines, avec l'évangile des 10 lépreux, Jésus nous parlait de l'importance de rendre grâce, de dire merci. Dimanche dernier, la parole de la veuve qui harcèle le juge pour qu'il lui fasse justice, eh bien, ça nous a permis de parler d'une autre dimension importante de la prière, c'était la demande, la prière de demande, s'il te plaît. Et aujourd'hui, bien, il en manque un, le pardon. On peut dire que cet évangile nous parle de la prière comme pardon. En tout cas, de la nécessité pour celui qui prie de se présenter devant Dieu avec un cœur de pauvre, avec un cœur humble. Et l'humble, c'est celui qui reconnaît la vérité. C'est toi, Seigneur, qui rends juste, saint et bon. C'est toi qui es la source de toute sainteté, comme on le dit dans la prière eucharistique. C'est toi qui es la source de toute sainteté. Moi, je suis un pécheur, je ne peux pas être saint et juste par moi-même, par mes propres forces. Je ne peux être grand que si c'est toi, Seigneur, qui m'élève. Sans la grâce de ta miséricorde, je ne suis rien. Alors si vous voulez bien, on va reprendre cette parabole où Jésus met en scène 2 hommes qui montent au temple pour prier. Un pharisien et un collecteur d'impôts. Et plus que 2 figures du temps de Jésus, le juif religieux d'un côté et le juif collabo de l'autre, qui collabore avec l'envahisseur romain, puisqu'il prend l'impôt. Ce n'est pas seulement 2 figures de son époque que Jésus met en parallèle, mais c'est 2 attitudes de prière qui sont diamétralement opposées. L'évangéliste précise que Jésus raconte cette histoire pour certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres. Souvent, on s'imagine que le pharisien dont parle Jésus, eh bien, il est vraiment juste, que c'est quand même quelqu'un de bien. De fait, d'après ce qu'il dit, il jeûne, il donne le 10e de tout ce qu'il gagne, c'est quand même pas mal, ça ferait plaisir aux perrugues. Il n'est ni adultère, ni malhonnête. Bon, c'est quelqu'un de bien, quoi. Et donc on se dit, en fait, il lui manque simplement l'humilité. Voilà. Bon, c'est un homme bien, mais il est un peu orgueilleux, quoi. En fait, on se trompe, parce qu'il n'est pas vraiment juste, puisque l'évangéliste dit pour ceux qui étaient convaincus d'être justes. En réalité, cet homme-là, il s'est confectionné une morale à sa mesure. Voilà. Il a établi lui-même les critères pour évaluer ce que c'est qu'un homme juste. Je ne suis pas comme les autres hommes, je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. Les choses bonnes sont celles que lui, il fait, qu'il arrive à faire, et que les autres ne font pas. Voilà. Ce qui est bon, c'est ce que moi j'arrive à faire et que les autres ne font pas. Il se compare aux autres, et forcément, puisque c'est lui le critère d'évaluation, eh bien, il gagne à tous les coups. Forcément, si c'est moi qui établis ce qui est juste, et si ce qui est juste, c'est ce que je fais, eh bien forcément, je suis juste, et les autres qui n'arrivent pas à faire comme moi ne le sont pas. Vous voyez, il est convaincu d'être juste par rapport aux autres, mais en fait, il est devenu aveugle sur son propre péché, sur sa propre part de ténèbres. Certes, il jeûne et il donne à la dîme, c'est très bien, mais aime-t-il son prochain ? Pose-t-il sur tout homme un regard de bonté, qui ne juge pas ? N'est-ce pas aussi ce que Dieu demande dans la loi ? Pas seulement prier, jeûner, faire l'aumône, mais aussi pratiquer la miséricorde. Ce pharisien n'est pas juste, non. Il est non seulement pécheur lui aussi, mais aveugle sur ses propres ténèbres. Et il y a encore bien plus grave dans cette attitude du pharisien, qu'on remarque à sa prière. Alors sa prière commence bien, il dit « Mon Dieu, je te rends grâce ». Magnifique. Commencer sa prière en disant « Mon Dieu, je te rends grâce ». Mais le problème, c'est qu'il continue en donnant le motif de son action de grâce. Parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Au lieu de rendre grâce pour ce que Dieu fait pour lui, de ce que Dieu lui donne d'accomplir,
eh bien il se regarde lui-même et il se flatte d'être mieux que les autres. Il contemple ce qu'il fait, en fait, et il inverse les rôles avec Dieu. Il fait de Dieu son débiteur. C'est Dieu qui lui devrait quelque chose, c'est Dieu qui devrait reconnaître quand même qu'il est juste. Voilà. C'est Dieu qui devrait le glorifier quand même, ce bon pharisien-là. Le pharisien se présente devant Dieu avec ses œuvres bonnes pour réclamer ce qui lui est dû. Voilà. Que Dieu l'élève et le reconnaisse comme injuste. Comme injuste, pas injuste, injuste. Vous voyez, il a inversé les rôles. Alors que c'est lui, le pharisien, qui devrait se reconnaître redevable devant Dieu. Voilà. Seigneur, si je suis capable de faire ça, c'est parce que toi, tu me donnes la grâce pour le faire. Reconnaître que les œuvres bonnes qu'il est capable d'accomplir sont le fruit de l'action de Dieu en lui. En fait, la prière de ce pharisien, c'est tout l'inverse, tout le contraire du Magnificat. Vous savez, cette magnifique prière d'action de grâce de Marie. Parce que Marie commence pareil, « Mon âme exalte le Seigneur », c'est comme « Je te rends grâce », « Mon âme exalte le Seigneur ». Mais après, alors que elle est vraiment juste, sans péché, contrairement à ce pharisien, eh bien, elle rapporte tout à l'action de Dieu. « Mon âme exalte le Seigneur », non pas parce que je fais ci ou je fais ça, mais parce qu'il s'est penché sur son humble servante. Le puissant fit pour moi des merveilles. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes, etc., etc. La prière de Marie est totalement décentrée d'elle-même. Elle reconnaît que tout vient de Dieu et qu'il est la source de la sainteté qui se déploie en elle. Le pharisien, lui, est complètement auto-centré dans sa prière. Il se regarde, il se flatte devant Dieu, en plus en méprisant les autres, et c'est comme s'il attendait que Dieu loue son action. Il se loue lui-même, il se justifie lui-même, il se prie lui-même en fait. Dieu n'est plus qu'un miroir, le miroir de la belle idole qu'il s'est fabriquée, et cette idole c'est lui-même. Je te rends grâce parce que je ne suis pas comme les autres, je fais ci, je fais ça. Mais qui s'élève sera abaissé, conclut Jésus. Le publicain, lui, il ne se mesure pas aux autres, mais face à Dieu. Il monte aussi au temple pour prier, comme ce pharisien. C'est déjà magnifique de monter au temple pour prier. Mais il n'ose pas aller jusqu'à l'autel. Il s'estime indigne de s'approcher de Dieu. Il ne lève même pas les yeux, dit l'Évangile, et il se frappe la poitrine. Sa prière est beaucoup plus courte que celle du pharisien, mais il y met tout son cœur. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Il n'étale pas devant Dieu son action comme le pharisien, les œuvres qu'il accomplirait, mais il demande à Dieu d'agir dans sa vie. Montre-toi favorable. Il se présente tel qu'il est, en reconnaissant la vérité de son être. Je suis pécheur. Montre-toi favorable au pécheur que je suis. Et ce qui est beau, vous voyez, c'est que la conscience de son péché, eh bien, ne l'empêche pas pour autant de prier, d'oser demander à Dieu d'agir. Il se présente avec un cœur pauvre et humble. Vous voyez, mais il n'est pas recroquevillé sur son péché, comme nous on peut l'être parfois. Il n'est pas dans la désespérance que Dieu puisse agir. Il vient avec son péché, oui, mais il ne passe pas tout son temps de prière à se lamenter sur son péché. Si j'y arrive pas, je suis nul, je suis encore tombé, j'y arriverai jamais. Sa conscience d'être pécheur se transforme en appel à la miséricorde. Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. Et comme le dit un psaume, le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé, un cœur contrit. Vous voyez, se reconnaître pécheur, en défaut par rapport à Dieu, en besoin de salut, eh bien c'est ça qui touche le cœur de Dieu, et c'est cela qui appelle le salut. À l'offrande du péché, Dieu répond par la grâce de son pardon et le don de sa justice. Le publicain rentrant chez lui est devenu un homme juste, dit Jésus. Il est devenu un homme juste. Parce que le publicain s'est présenté les mains vides, parce qu'il n'était pas plein de lui-même comme le pharisien, il a permis à Dieu d'agir en lui. Qui s'abaisse sera élevé. Élevé par quoi ?
par l'action que moi, je vais accomplir en toi. Et la même chose se passe pour Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Sur son humble servante. Voilà. Dieu se penche sur l'humilité du cœur. Et en fait, derrière ces deux attitudes de prière, eh bien, il y a deux conceptions du salut totalement opposées. D'un côté, quelque chose que je prétends réaliser tout seul, à la seule force du poignet, en pratiquant des œuvres, voilà, que j'érige moi-même en critères de justice, si possible en méprisant les autres qui ne les pratiquent pas en plus. Et de l'autre côté, le salut, c'est ce que je ne peux que recevoir comme un don gratuit de Dieu, par miséricorde. Conscient d'être pécheur, de ne pouvoir accomplir aucun bien sans la grâce de Dieu, eh bien je m'offre à lui les mains vides, en attendant tout de lui. Et du coup, la pratique d'œuvres bonnes, eh bien la vie vertueuse, va devenir en réalité le fruit de l'action de Dieu en moi, parce qu'il m'aura transformé. Il me semble que c'est ce qu'a bien compris sainte Thérèse de Lisieux, quand elle écrit dans son acte d'offrande à l'amour miséricordieux, « Au soir de cette vie, je paraîtrai devant vous les mains vides, car je ne vous demande pas, Seigneur, de compter mes œuvres. Toutes nos justices sont des tâches à vos yeux. Je veux donc me revêtir de votre propre justice et recevoir de votre amour la possession éternelle de vous-même. Me revêtir de votre propre justice. Je viens à vous les mains vides, je ne vous demande pas de compter mes œuvres. » Alors, frères et sœurs, la question que vous pouvez vous poser ce soir, c'est la suivante. Quelle est la disposition de mon cœur pour prier ? Suis-je décentré de moi-même, ou bien est-ce que je prie en me regardant le nombril ? Et si vous avez bien compris, il y a deux manières de se regarder le nombril, ou bien en se glorifiant soi-même aux dépens des autres, mais aussi en se désespérant de son péché, en étant totalement centré sur son péché, enfermé dedans. Alors, comment prier avec un cœur de pauvre ? Comment mieux vivre cet appel de l'évangile d'aujourd'hui ? Bien, premièrement, je vous invite à faire un examen de conscience pour chasser le pharisien qui est en vous. Voyez, renoncez à ces jugements que vous portez sur les autres, et d'abord sur les autres chrétiens, sur les autres personnes qui prient avec vous. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je ne suis pas comme ces mondains qui viennent à la messe à Saint-Nizier. Je te rends grâce, Seigneur, parce que je ne suis pas comme ces gens simples, un peu illuminés, qui ont l'air un peu bêta. Je te rends grâce, Seigneur, parce que moi je suis intelligent, pas eux, etc., etc. On a tous des jugements comme ça. Pour moi, je te rends grâce, Seigneur, parce que je ne suis pas comme ce prêtre-là ou ce prêtre-là. Oui. Faisons taire ces jugements les uns sur les autres. Premier appel aujourd'hui. Deuxième chose, eh bien, vivre de la louange. Rendre grâce à Dieu comme Marie, mais pour ce qu'il fait lui. Et s'il se passe des belles choses dans votre vie, si vous faites de belles choses, eh bien, rendez grâce à Dieu, car c'est lui qui vous donne de les accomplir. Donc la louange. Et enfin, troisièmement, eh bien, reconnaissez-vous pécheur devant Dieu, mais sans vous enfermer sur vous-même, dans une espèce de culpabilité morbide, en se désespérant de son péché. Parce que ça ne fait pas avancer, et c'est l'œuvre du démon, de nous désespérer. Votre péché, remettez-le au Seigneur dans le sacrement du pardon, et regardez le Seigneur qui vous pardonne plutôt que vos péchés, plutôt que cette idole de vous-même qui est brisée à chaque fois que vous péchez. Seigneur, c'est toi que je regarde parce que c'est toi qui me sauves. Et moi, je vous invite, peut-être que vous connaissez cette prière du cœur, cette prière qu'on appelle la prière du cœur, qu'on peut répéter souvent. Seigneur, Jésus, prends pitié de moi, pécheur. Seigneur Jésus, prends pitié de moi, pécheur. On peut répéter cette prière souvent, comme une disposition pour être humble devant Dieu. Alors, si vous voulez bien, on va demander à l'Esprit Saint qu'il vienne accomplir ça en nous, qu'il vienne convertir notre cœur pour qu'on ait un cœur plus humble, pour qu'on prie avec un cœur de pauvre.
Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Et Seigneur, nous sommes tous des pauvres pécheurs ici. Mais Seigneur, tu nous pardonnes. Nous voulons te regarder, toi qui nous sauves. Seigneur, nous voulons te rendre grâce pour tous ceux qui sont là, à côté de nous, pour prier avec nous. Seigneur, merci de nous rassembler. Merci parce que de nous tous, eh bien, tu veux faire une belle œuvre. Tu veux nous transformer. Viens, Esprit Saint, viens en nos cœurs. Viens, Esprit Saint, viens consolateur. Viens, Esprit Saint, viens en